Voyons maintenant la deuxième fonction dans l'exercice 1, dont on doit étudier si elle est injective ou bijective ou quoi. C'est une fonction définie, cette fois de l'ensemble des entiers dans l'ensemble des entiers, et qui a un entier n associe n au carré plus 1, qui est du coup également un entier. Alors, commençons par l'injectivité. Est-ce que G est injective ? Donc pour le savoir, je prends deux éléments de l'espace de départ, donc ici c'est n, je prends donc deux entiers n1 et n2, et je suppose que g de n1 égale g de n2, est-ce que je peux en déduire que n1 égale n2 ? G de n1 égale g de n2, ça me dit que n1 au carré plus 1, c'est n2 au carré plus 1, donc je simplifie les 1, ça fait n1 au carré égale n2 au carré. D'un autre côté, n1 et n2, c'est des entiers positifs, on est dans l'ensemble des entiers naturels. Donc si n1 au carré égale n2 au carré, ça veut dire que forcément n1 égale n2, parce que on ne pourrait pas avoir n1 égale moins n2, puisqu'il faut que n1 et n2 soient tous les deux positifs. Donc puisque n1 et n2 sont positifs, on a bien n1 égale n2, et donc G est injective. Notre fonction G, elle est injective de n dans n. Ici, vous avez été nombreux à écrire que là, il y avait un contre-exemple. Si on prend par exemple n1 égale 1 et n2 égale moins 1, c'est pas un contre-exemple valide puisque moins 1 n'appartient pas à l'ensemble de définition de la fonction. Donc il ne constitue pas un contre-exemple pour son injectivité. Ici, justement, on ne considère que des nombres, des entiers naturels, donc positifs. Étudions maintenant la surjectivité de G. Pour savoir ça, il faut que je prenne un élément de l'espace d'arrivée, mettons un petit a dans grand N, et on cherche un entier n tel que g de n égale a. C'est-à-dire n au carré plus 1 égale a, ou encore n au carré égale a moins 1. Est-ce qu'on va pouvoir forcément trouver un entier n qui vérifie ça ? La première chose qu'on observe, c'est que n au carré, c'est forcément positif, et si a égale 0, ce qui est tout à fait possible, puisque a, c'est juste un entier naturel, du coup, n au carré moins 1, n au carré égale moins 1, il n'y aura pas de solution. Première observation, si a égale 0, n au carré moins 1 n'a pas de solution dans n. Donc G n'est pas surjectif, puisque l'élément 0 n'a pas d'antécédent par G. Une autre remarque qu'on aurait pu faire pour obtenir ce résultat, c'est que A-1, même si on prend A strictement positif, ça va nous donner un entier, mais ce ne sera pas forcément un carré, ce ne sera pas forcément le carré d'un entier. Par exemple, si A égale 4, donc autre contre-exemple possible, si A égale 4, A-1 c'est 3, et il n'y a pas d'entier n tel que n carré égale 3. Si A égale 4, G de n égale 4, ça équivaut à n carré égale 3,
Pas de solution dans N non plus. Là, il y a deux choses qui peuvent nous poser problème. Déjà, 0 n'a pas d'antécédent. Et deuxièmement, tous les entiers qui ne sont pas 1 carré plus 1 n'auront pas non plus d'antécédent. Et la plupart des entiers ne sont pas de cette forme-là. Par exemple, le 4. Du coup, G est injective, mais pas surjective, donc elle n'est pas bijective. G n'est pas surjective, donc pas bijective. Pas bijective, et c'est notre dernier mot sur cette fonction.